Mais non, le moindre, bien sûr, Monsieur Normand Boivin. Bonjour, Normand. Bonjour. Prenez votre micro. Bonjour. Ici, on a quelque chose d'assez spécial. C'est assez particulier, oui. C'est la cristallerie de la pyramide d'Alain. C'est ça. Pour bien du monde, c'est du chinois ce qu'on vient de faire. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais pousser des cristaux. Je les fais pousser à partir de petits cristaux minuscules et ils peuvent devenir très grands. Alors, ça donne... Ça pousse comme une plante. Oui, c'est ça. C'est comme une fleur minérale. C'est une croissance naturelle. La forme est finale comme ça. Ça pousse dans un aquarium. Quand je les retire de l'aquarium, j'ai aucune retouche à faire. Par contre, je les vernis. Je les vernis pour les protéger puisque c'est sensible à l'eau. Mais quand tu dis aucune retouche, ça veut dire que les arêtes sont aussi pointues. Ça sort vraiment dans la forme qu'on peut observer sur la table ici. C'est ça. C'est assez particulier, ça. Est-ce qu'on peut connaître quand même juste un petit peu la recette de base, sans tout nous dévoiler? Là? Oui, oui. C'est de l'alun que l'on met dans l'eau. Oui. Il y a beaucoup d'autres substances qui se prêtent à la cristallisation. Alors, une fois que l'alun est concentré dans l'eau, on met une petite pyramide minuscule comme celle-ci, qui est toute petite. Seigneur, oh, la caméra va avoir de la misère avec ça. Elle est ici. On va la mettre debout. Alors, on met une petite graine de pyramide. Oui. Et cette petite graine-là, comme une fleur, va pousser, pousser et pousser. Et il ne semble pas y avoir de fin à la croissance des cristaux. Puis là, je pense que tu as 2-3 projets en branle avec ces cristallisations-là. Oui. Peux-tu nous en parler un peu? Alors, mon projet numéro 1, c'est de faire la plus grosse pyramide au monde et de l'homologuer dans le Guinness à la veille du nouveau millénaire. Je crois qu'il n'y a personne encore qui est reconnu pour avoir fait pousser des pyramides. J'ai déjà fait une tentative de demande au Guinness. Ils m'ont répondu qu'il n'y avait pas d'homologation dans ce sens de fait encore, mais qu'avec un appui scientifique, que ça pourrait se faire. Ah. Donc, si je fais ma grosse, je vais pouvoir l'inscrire au Guinness. C'est mon projet numéro 1. Le projet numéro 2, c'est bien sûr de faire des cristaux pour en faire une exposition. Là, ça me prend un endroit pour les exposer. Je crois qu'il y a moyen de faire un bon site touristique avec ça. Les gens qui pourraient visiter ce site-là pourraient être intéressés à savoir comment que ça se fait, comment ça pousse et tout. Parce que tu nous disais tout à l'heure qu'il y a quand même un point de vente ici à Baie-Saint-Paul, puis les touristes sont quand même très, très intéressés. Ils achètent ces choses-là. Ils sont un peu impressionnés par oui, ça. Hein? Mais mon comptoir de vente n'est pas dans un endroit touristique présentement. Okay. C'est simplement à l'état de test de marché. C'est que je fais des produits et je les teste. Mais j'aurais envie d'avoir une place touristique. À ce moment-là, ce serait beaucoup plus plaisant. J'ai besoin d'aide à ce moment-là pour ça. Et mon troisième projet, c'est de faire des kits pour faire pousser les cristaux. Que le monde pourrait faire pousser à la maison, là. C'est ça. Alors, ce kit-là permet de faire pousser les cristaux. Et sur le dessus ici, on a des exemples de cristaux qui ont poussé avec ce petit kit-là. Ça, c'est un kit que tu as toi-même fabriqué. Oui, c'est que les forces du marché, je me suis renseigné et on m'a dit que sur le marché, ça serait ça qui serait bon. Faire des kits pour que les gens puissent faire des cristaux chez eux. Fait que ceux-là qui ne le croient pas, eh bien là, ils le verraient. Les sceptiques seront confondus. C'est ça. C'est sûr que les Québécois sont des gros acheteurs de kits comme ça, puis ça va sûrement avoir un bon succès. Oui, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, les cristaux poussent à partir du trou qui est dans le centre d'une plaque. Avant ça, je mettais des petites pyramides comme tantôt pour faire des cristaux. Maintenant, les cristaux sortent du trou d'une plaque. Alors, c'est vraiment intéressant parce que on peut filmer un trou et on peut voir une pyramide sortir d'un trou. Donc, c'est intriguant pour les touristes. Je trouve ça intéressant. Mais quelque chose qui m'intrigue encore plus, je sais pas si Henry peut montrer une mouche dans une petite pyramide. Oui, c'est que moi, j'ai l'intention d'installer un scarabée dessous un obélisque. Et puis là, je me suis exercé avec ça pour savoir si ça fonctionne, et ça fonctionne. Donc, moi, ce que je veux, c'est faire une pyramide à l'angle égyptienne avec un obélisque intérieur dans lequel on aurait un scarabée royal égyptien. Ça fait que là, je pourrais faire une œuvre d'art assez spéciale. Aïe, aïe. C'est assez original. Un autre projet, hein? Ouais, c'est pas... Mais là, pour ça, je crois que tu as besoin justement d'un petit peu d'aide, un petit peu de soutien. Oui, c'est que moi, je fais les cristaux. J'ai la technologie pour les faire, mais j'ai pas tellement les équipements pour. C'est comme si je veux en faire une d'un pied ou deux. Ça me prend des équipements, ça me prend du financement, ça me prend de l'argent. J'ai besoin aussi de quelqu'un qui serait peut-être un artisan qui pourrait compléter le produit, le vernir, l'intégrer dans un autre produit, soit dans des bouquets de fleurs séchées pour les petits cristaux, soit des présentoirs, ou peut-être, quand ils poussent comme ça sur une plaque, on peut les encadrer et les accrocher au mur aussi. Ah, Comme on est dans un comté d'art et nature, moi je trouve que c'est de l'art et de la nature, puisque c'est la nature qui donne la forme. Mais la nature ne peut pas le faire tout seul, ça prend quand même les conditions nécessaires. Donc ça pousse dans l'eau, dans un aquarium, et puis de jour en jour, ça monte de 1 cm et quelques par jour. On peut vraiment le voir grandir. Oui, moi mon rêve, c'est d'en filmer une et la montrer en accéléré.
Comme ça, on verrait une pyramide sortir d'un trou. Ça serait, je pense que ça ferait un film exceptionnel. Donc, on répète, tu as besoin de soutien, justement. C'est un beau projet. Il suffit juste d'avoir un peu d'aide, puis ça pourrait devenir vraiment... Parce que tu voudrais vraiment l'implanter ici, dans Charlevoix. Tantôt, tu nous disais que Montréal, il y a des personnes qui seraient intéressées, mais toi, tu es de la région. Moi, je sollicite je sollicite partout au monde, parce que je pense que ça peut être installé partout au monde. On peut faire un site comme ça en Égypte, je pense que ça marcherait. On peut le faire à Montréal, je pense que ça marcherait aussi. Mais tant qu'à créer de l'emploi, puis faire un atelier de fabrication, puis faire des produits et avoir un monopole peut-être, ou sans concurrence, ben, je me dis, essayons de créer de l'emploi dans la région, ça serait parfait. Ah ouais. Mais si j'ai une offre qui vient d'ailleurs, malheureusement, je vais être obligé de l'accepter parce que le temps est compté et mes moyens financiers aussi. Donc, on demande à Baie-Saint-Paul, les environs, là, de soutenir ce beau projet-là. Où est-ce qu'on peut te rejoindre si jamais il y a quelqu'un qui se montre intéressé? Là, Ben, moi, j'ai un petit comptoir de vente au 54 rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul. Okay. Tout près? Tout près. Et puis, on peut me rejoindre au 435-3114. 3114. 435 à Baie-Saint-Paul. À Baie-Saint-Paul. Ben, un gros merci. Ben, c'est moi qui vous remercie de cette opportunité-là de présenter un projet à la population. Ouais.